Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle et beaucoup de grandes révélations et beaucoup de complots démasqués aujourd'hui, mardi 21 mai 2024. La première bonne nouvelle, mes chers amis, l'armée malienne vient d'annoncer une très bonne nouvelle. Toutes les bases terroristes dans les secteurs de Kidal viennent d'être détruites par la puissance de feu de l'armée malienne. Je vous ai dit il y a 3 jours que l'armée malienne est en train de faire la plus grande mobilisation militaire dans l'histoire du Mali. Des opérations aéroterrestres 24 heures sur 24 dans les 7 frontières. Le Mali, le Sénégal, le Mali, le Burkina, le Mali, le Niger, le Mali, la Mauritanie et l'Algérie. Toutes ces frontières, le Mali et la Côte d'Ivoire. Toutes ces frontières, l'armée malienne est en train de faire des opérations aéroterrestres. Incroyable, mes chers amis. Et la deuxième nouvelle aujourd'hui, mes chers amis, au moment où je vous parle, la deuxième nouvelle aujourd'hui, au moment où l'armée malienne est en train de gagner contre les terroristes, la France commence à se plaindre. Les terroristes, les voyous de la CEMA, les terroristes de la CEMA sont allés en France pour se plaindre contre l'armée malienne. Ils disent que l'armée malienne tue les Touaregs, alors que c'est faux. L'armée malienne a localisé les bases terroristes dans la région de Kidal, à la frontière avec l'Algérie. Je vous dis, l'armée malienne vient de tout neutraliser au moment où je vous parle. Après, je vais vous lire la révélation, ce qui s'est réellement passé. Et la troisième nouvelle aujourd'hui, mes chers amis, le Niger, d'après la France, voilà, que la société russe Wagner n'est pas la seule société paramilitaire qui opère au Niger. La société turque Sadat, société turque de défense paramilitaire, y est également présente. Que la Turquie a envoyé des centaines de soldats au Niger, selon la France. Et la France dit qu'elle n'est pas d'accord. Vous voyez ces gens-là? Vous voyez ces gens-là? Donc, voilà un peu les nouvelles d'aujourd'hui. Mais attention, nous concernons les présidents des 3 pays, du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Le président Assimi Goïta, le président capitaine Ibrahim Traoré, le président général Tchani, nous vous conseillons de laisser les voyages par avion là. Il faut laisser ça pour le moment. Parce qu'il y a eu crash d'avion là, hélicoptère là, le président iranien est décédé. Donc vraiment, nous on ne va pas vous perdre. Pardon, il faut laisser l'avion là pour le moment là. Voilà, on ne sait pas ce qui se passe. Vraiment, nous avons tous peur maintenant. Voilà, même voyager à avion maintenant là, c'est pas, prions Dieu. Voilà, avec la technologie, la nouvelle technologie là, on ne sait pas ce qui se passe. Donc mes chers amis, allons-y au Mali. Très urgent. Allons-y au Mali. Il y a de bonnes nouvelles là-bas. Hein. Ah, vraiment, l'armée malienne a fait la fierté malienne aujourd'hui. Mes chers amis, voilà ce qui vient de se passer. Voilà. Macron va mal dormir ce soir. Voici le communiqué de l'armée malienne. L'état-major général des armées informe l'opinion nationale que du 18 au 19 mai, lors d'une opération spéciale dans les secteurs de Menaka et Anefis, les forces armées maliennes ont traqué des groupes armés terroristes jusqu'à leur dernier retranchement. Premier paragraphe. Voilà. C'est-à-dire, je vous ai dit, l'armée malienne est en train de faire des opérations aéroterrestres dans toutes les frontières du Mali. C'est-à-dire, 24 heures sur 24, matin, midi, soir. Il n'y a pas de repos pour les terroristes. Voilà. D'après Colonel Sado Kamara, le ministre de la Défense, vraiment, félicitations à Sado Kamara, Colonel Sado Kamara, le ministre de la Défense. D'après lui, c'est le repos éternel. On va les envoyer aux opérations et repos éternel. Voilà ce qui vient de se passer. Voilà. On va lire le deuxième paragraphe. Les bases terroristes de Timbodon, Abdul Tchougen et Vassaifi dans le secteur de Kidal ont été complètement détruites détruites avec l'arrestation, l'interprétation de plusieurs suspects et récupération d'un pick-up, un PKM et 3 motos. C'est-à-dire, toutes les bases terroristes qui viennent d'être citées ici, dans le secteur de Kidal, sont été complètement détruites par la puissance de feu de l'armée malienne. L'armée malienne a aussi récupéré des motos, des armes aussi. Et
Troisième paragraphe. Lors de la même opération dans le secteur d'Anefis, les forces armées maliennes ont neutralisé plusieurs terroristes, détruit sur place 2 pick-up et récupéré des radios VHM ainsi que des tenues militaires. Des tenues militaires. Vous voyez? Voilà. Voilà la stratégie de la France. Les mercenaires, j'appelle ça les mercenaires français. Les mercenaires au compte de la France. Voilà, les terroristes mercenaires de la France, quand ils tuent les Maliens, pour tromper l'opinion nationale et internationale, voilà, les terroristes portent les tenues militaires maliennes. Quand ils vont commettre leurs bêtises, la population va dire que nous-mêmes, on a vu avec nos propres yeux, ce sont des soldats maliens, alors que ce sont des terroristes. Voilà, l'armée malienne vient de mentionner ça dans son communiqué. Que les terroristes, quand ils ont attrapé les terroristes, non seulement ils avaient des armes sophistiquées, ils avaient des radios, avec la nouvelle technologie, ils ont tout. On a tout donné aux terroristes. On veut même donner avions aux terroristes. On veut même donner les drones là. Mais ça passe pas. Ah, nos partenaires là sont forts. Donc voilà, l'armée malienne dit qu'elle a récupéré des tenues militaires aux mains des terroristes. Attrapés, arrêtés. Vous voyez, quand ils ont arrêté certains suspects, ils ont vu des tenues militaires maliennes. Voilà comment on trompe le peuple. Ils font la même chose au Burkina Faso. Quand les terroristes veulent tuer les Burkinabés, ils portent les tenues militaires de l'armée burkinabé. Comme ça, RFI va aller s'asseoir et dire « Ah, c'est l'armée. » Ils ont fait la même chose avec l'armée nigérienne aussi. Au Niger, ils font les mêmes bêtises. Le Mali, le Burkina et le Niger sont ensemble contre les voyous, les mercenaires de la France. Voilà pourquoi moi j'ai dit de ne pas négocier avec ces gens. Voilà, je vous ai dit. J'ai dit à Assimi Goïta, quand j'ai vu qu'ils ont mentionné que le Mali va négocier avec les terroristes, j'étais en colère rouge contre mon président. Pas parce que je ne l'aime pas. Il n'y a pas quelqu'un qui est anti-français plus que moi. Et comment on appelle là, pas le peuple français, anti-système français. Je suis anti-système français. J'ai des amis français. J'adore le peuple français. Il faut que ce côté soit clair. Voilà. Donc maintenant, allons-y. L'état-major général des armées félicite les forces engagées dans cette opération et rassure la population de son ferme engagement à lutter efficacement contre le terrorisme sur toute l'étendue du territoire national. Fait à Bamako, unis nous vaincrons. Fait à Bamako, mardi 21 mai 2024. Bravo à l'armée malienne. Vous voyez ce qui vient de se passer. Toutes les bases terroristes ont été détruites. Je vous ai dit, depuis que l'armée malienne a arrêté, a tué les chefs terroristes, dans son, comment on appelle là, et voilà, je vais vous montrer la photo là, donnez-moi une seconde là. Voici la photo de ces voyous terroristes là, qui emmerdaient les Maliens, voilà, voilà. Depuis que l'armée malienne a neutralisé ces voyous là, dans son ordinateur, on a localisé toutes les bases terroristes. Maintenant, c'est le travail qui commence. L'armée malienne est en train de détruire toutes les bases terroristes. À la frontière algérienne, à la frontière mauritanienne. Voilà pourquoi la France est en train de se plaindre. Qu'est-ce que la France a dit ici? On va lire ce que la France a dit ici. Et ça c'est sérieux. Hein? C'est vraiment, c'est la plus grande honte du siècle. Écoutez, on va lire ce que la France a dit ici. Voilà, quand l'armée malienne a annoncé la victoire, tout d'un coup, la France, à travers son média mensonge RFI, est sortie dire des bêtises ici. Voilà, et regardons, écoutons ce que la France a dit ici. Quand les soldats, voilà, les soldats maliens et leurs supplétifs russes sont arrivés à Amazine tôt le matin, selon les sources conjointes. Ils ont d'abord dit ici, au Mali, une trentaine de personnes ont été tuées le 19 mai par l'armée malienne et les Russes. Ça, c'est pas vrai, ça, c'est faux. RFI, vous êtes en train de mentir. Ça, c'est pas vrai. L'armée malienne n'a pas tué ça. L'armée malienne a tué les terroristes. Et qu'est-ce qu'ils ont dit ici? Ils disent que leur témoin, que c'est la CEMA. Comment un média peut prendre des terroristes comme témoins contre une armée républicaine? Voilà ce que RFI a dit. Ils n'ont pas honte. Voilà ce qu'ils ont dit. Ils ont dit, voilà, les rebelles du CSP, cadre stratégique pour la défense du peuple de l'Azawad, dénoncent le massacre des civils et une campagne de nettoyage ethnique. RFI dit que, et leur information là, ils ont pris ça
avec le CSP, c'est-à-dire que les mouvements armés terroristes qui sont unis là. Voilà ce que RFI dit. La source de RFI, ça vient des terroristes de la CEMA. Voilà, coordination des mouvements de l'Azawad. Et puis il mentionne Azawad aussi ici. Alors que c'est les mêmes terroristes. Il y a même l'ambassadeur français, l'ancien ambassadeur de la France. L'ancien ambassadeur, il s'appelle, j'ai oublié son nom là, Nicolas Norman. Nicolas Norman a dit dans son livre que la France a laissé les terroristes envahir. Même les ambassadeurs l'ont dit. Et ils vont dire quoi? Et qu'est-ce qu'ils ont dit ici? Ils disent que les soldats maliens et leurs supplétifs sont arrivés à Amassine. Il y a une localité à Kidal qu'on appelle Amassine, à la frontière algérienne. Ils n'ont pas digéré, parce que quand l'armée malienne les a chassés, l'armée malienne n'a pas voulu aller à la frontière algérienne pour ne pas créer des tensions. Mais les voyous là, ils prenaient des armes en Algérie pour venir tuer les Maliens. Voilà, Sadio Kamara dit que la récréation est terminée. On allait les botter les culs là-bas. On les a bien frappés. Voilà, la France crie au secours à travers son média mensonge RFI. Écoutons ce que la France a dit ici. Voilà. Selon les sources conjointes par RFI, les membres des rebelles de la CEMA, du CSP indépendantiste, proches de la rébellion, disent les militaires se positionnent immédiatement au niveau du château d'eau et tuent les villageois qui viennent chercher de l'eau. Ça, c'est pas vrai, ça, c'est faux. Des boutiques sont pillées par l'armée malienne. Voilà les terroristes qui racontent des bêtises et la France va écrire. Voilà pourquoi moi, je vous ai dit, j'ai dit à Assimi Goïta, vous voulez qu'on négocie avec ces gens? Vous voulez qu'on négocie avec des gens qui n'ont jamais aimé la paix, des gens qui ne veulent même pas négocier. Voilà ma colère, voilà un peu. Vous voyez ce qu'ils disent contre notre armée? Non seulement ils volent des tenues, ils fabriquent des fausses tenues de l'armée malienne, ils tuent les Maliens, on dit que c'est l'armée malienne. Quand l'armée est arrivée à anéantir leur base, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés en France se plaindre contre les voyous là. Les voyous, les terroristes de la CEMA là, les mercenaires de la France, ils sont allés en France pour dire que l'armée malienne est en train de tuer les Touaregs. Et la France aussi a écrit, dit oui, c'est vrai, parce que ça vient de leur bouche. Une petite minorité de criminels qui ne représentent même pas leur queue, qui ne représentent même pas même 5% des Touaregs. Les Touaregs sont des Maliens. Le Mali n'est pas contre les Touaregs. Le gouverneur de Kidal, c'est un Touareg. Voilà les voyous au compte de la France. Je vous ai dit que c'est impossible de dialoguer avec ces gens. Vous avez mis ça parce que vous avez pris l'argent avec la Banque mondiale. Assimi Goïta, tu as fait la plus grosse erreur de ta vie. Tu as pris l'argent avec la Banque mondiale, tu veux composer avec des voyous, des criminels. Voilà pourquoi tu veux même te débarrasser des Choguel. Je l'ai dit. J'ai dit, les gens, beaucoup de gens ont cru. Au début, les gens ne croient pas. Maintenant, les gens commencent à me dire que c'est vrai. Le fait de prendre l'argent avec la Banque mondiale, ça te met dans les erreurs. Tu dis que tu vas négocier avec des gens là qui n'aiment pas ton armée. Toi, en tant que soldat, un officier supérieur de l'armée malienne et président du Mali, tu veux dialoguer avec des gens qui n'ont jamais aimé non seulement l'armée malienne. Voilà, au moment où on parle de dialoguer avec ces gens-là, voilà ce qu'ils sont en train de faire contre nous. Ils viennent, ils disent que l'armée malienne a tué les villageois, coupé les têtes des villageois. Selon ces sources, plus de 30 villageois, des hommes, des femmes et des enfants ont été tués par l'armée malienne. Certains ont été égorgés. Ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Que les autres exécutés par balle. Voilà des accusations graves. Des gens qui disent des bêtises, des vrais criminels qu'on ne doit même pas parler le nom. Voilà des gens comme ça qu'il faut filer au Mali. Cher peuple panafricain, cela te met quoi dans la tête? Un officier supérieur qui n'aime pas ceux qui défendent son armée. Lui-même, il était au front. Assimi Goïta était au front. Assimi Goïta a fait la guerre à Kidal. Toi, tu es de retour, tu es au pouvoir aujourd'hui. Tu connais la galère qui est là-bas. Tu connais ces terroristes-là. Maintenant, tu as tout oublié. Tu as oublié même tes camarades. Tu veux qu'on dialogue avec ces gens-là qui vont jusqu'en France pour dire que l'armée malienne... Quand je vois sur les réseaux sociaux, les gens disent que oui, les relations entre la France et le Mali, on commence à donner des visas. Ça n'engage que le président Assimi. Parce que le président Assimi a déjà dérouté. Je vous ai dit, il veut qu'on dialogue avec ces voyous-là. Ces voyous, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont en train... S'ils sont sincères, depuis que le président annonce qu'il va négocier avec eux, pourquoi ils n'arrêtent pas? Ils ont tué 9 jeunes maliens qui ont voulu intégrer l'armée malienne. Les 9 jeunes ont quitté Diré pour aller à Tombouctou. Pour intégrer l'armée malienne, on les a tués. Après, je vais vous montrer ça là aussi. C'est des criminels. Comment on va dialoguer avec des gens comme ça? Mon cher président,
Qu'est-ce qui vous arrive? Quand on parle, il y a des petits esprits, des gens qui ne connaissent rien, qui n'ont rien dans l'écran, qui crient partout. Voilà ce qu'ils ont écrit ici. Les fausses accusations contre l'armée malienne. Ça, c'est très grave. C'est des accusations très graves. Ils ont dit des choses que je ne vais même pas le dire encore. Ils ont dit que l'armée malienne a tué les femmes, les enfants, jeté les gens, que l'armée malienne a même brûlé, a mis les gens dans les maisons et puis brûlé. Et puis la France aussi documente ça contre le Mali. Ouais, comment le monde est fou. Et toi, Assimi, en tant qu'officier supérieur, ça sera pire. Et puis tous les gens qui défendent l'armée malienne, les Ben, les cerveaux, les Abdelkader Maïga, ils sont tous emprisonnés. Ce sont eux qui défendaient l'armée. Mon cher président Assimi Goïta, vous êtes en train de faire le jeu de la France. C'est une grosse erreur. Je ne le dis pas parce que je vous déteste. Je vous dis c'est la vérité. C'est écrit noir sur blanc que tu as pris l'argent avec la Banque mondiale. C'est écrit noir sur blanc que tu veux dialoguer avec. Ce n'est pas les Maliens qui ont dit là. Ils vous avez mis. Ça dit que c'est des directives. Ça vient en haut là. En haut, c'est qui? C'est toi-même. C'est toi le président qui a dit de mettre ça là. Pour que les gens disent que c'est. Est-ce que même un fou, si tu demandes à un fou que les Maliens ont dit de négocier avec les terroristes, ils vont dire que c'est fou. Dans la vie là, quand tu veux dire des choses, il faut savoir les faire. Les gens ne sont pas bêtes. Maintenant, allons-y. Au Niger, les soldats turcs viennent d'arriver, d'après la France, que les soldats turcs, la France est fâchée parce que les soldats turcs sont aussi, après les Russes, il y a la base militaire de la Turquie actuellement au Niger, selon eux-mêmes. La France est très fâchée que pourquoi les Russes sont au Niger et pourquoi les Turcs aussi vont au Niger. Voilà ce qui est écrit. Certains ont signé des contrats de 6 mois, d'autres, enfin, ils gagnent environ 1500 euros et dollars, selon l'observateur syrien des droits de l'homme par AFP. Un millier de soldats de la Turquie, la plupart des Syriens partis au Niger des 12 derniers mois. L'objectif est de protéger les intérêts et projets turcs. Malgré les démentis du ministère turc des Affaires étrangères, plusieurs sources interrogées à Niamey confirment on découvre des colosses et la société paramilitaire turque Sadat, par exemple, dans des mines exploitées. Voilà. Et ils ne voient que les ressources, que les mines exploitées là, que les soldats turcs sont là-bas. C'est ça que la France dit. Voilà, la France dit que les soldats, même, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, même si les soldats turcs là, même si les soldats, ils amènent les soldats chinois là, ce n'est pas le problème de la France. Même si les soldats chinois arrivent là-bas, là, ce n'est pas leur problème. Occupez-vous de vos affaires là-bas. Donc, mes chers amis, voilà les nouvelles d'aujourd'hui qu'on voulait vraiment vous annoncer. Et voilà aussi les événements qui se sont succédés. Attention, voilà ce qui vient d'arriver. On va lire pour que vous compreniez et faisons beaucoup attention de ce que nous faisons. Mes chers amis, le 7 mai, il y a une tentative d'assassinat contre le prince saoudien. Voilà les événements. Le mois de mai là est un mois très décisif dans l'histoire du monde. Le 7 mai, tentative d'assassinat du prince saoudien. Le 14 mai, tentative de coup d'État en Turquie. Le 15 mai, le premier ministre slovaque Fico abattu. Ils ont abattu le premier ministre slovaque. Voilà. Le 16 mai, l'assassinat du président serbe. Voilà, l'assassin du président serbe arrêté. Voilà, il y a quelqu'un qui voulait assassiner le président de la Serbie. Il a été arrêté le 16 mai. Le 17 mai, tentative de coup d'État au Burkina Faso. Le 18 mai, tentative de coup d'État à la République démocratique du Congo. Tu vois, un jour, 2 jours. Ils ont tout planifié. Et tous ces présidents où on veut faire tentative là, c'est les gens qui sont opposés actuellement à l'Occident. Vous voyez, ça c'est le 18 mai. Le 19 mai, le président et le ministre des Affaires étrangères iranien sont tués sont tués. Donc maintenant, il faut protéger nos présidents. Protégeons nos présidents. Le mois de mai là, leur plan était de finir avec tous les ennemis de l'Occident. Voilà. Tentative de coup d'État au Burkina Faso, tentative de coup d'État au Congo. Ils ont tenté au Mali, ça n'a pas marché. Ils ont tenté au Niger. Ils allaient finir avec tout ça, puis voir les cas du Niger et du Mali. Vous voyez toutes ces dates-là. Le prince saoudien n'est pas trop d'accord avec eux dans ces derniers temps. Tous les gens là qui ont été victimes de tout ça là sont des gens presque 99% anti-système.
occidentaux. Voilà en grosso modo ce qui vient de se passer. Donc nous conseillons nos présidents du Mali, Assimi Goïta, du Burkina Faso, capitaine Ibrahim Traoré, du Niger, général Tchani, de rester très vigilants, de faire beaucoup attention, de ne pas même, d'éviter même les avions. Ouais, l'avion présidentiel là est tombé en Iran là. Ha. On ne sait pas ce qui s'est passé. En tout cas, restons vigilants. Voilà ce qu'on a à dire. Passez un excellent week-end. Ciao, ciao.